Azul Hamma Ag Mahmoud. Bien, donc, vu la situation inquiétante que vit l'Azawad actuellement, que vit surtout les MNLA sur le terrain, j'aimerais bien que vous nous fassiez l'état de la situation, notamment après les combats qui ont eu lieu hier et avant-hier. Voilà, merci beaucoup, Massim. Je voudrais vous rappeler que les Moujahou, probablement assistés des autres groupes terroristes, nous ont attaqués il y a 10 jours à 50 km d'Ansongo. Et cet engagement s'est soldé par une défaite, une grande défaite des terroristes. Et ils ont été repliés sur Gao, ils ont laissé sur le Gao beaucoup de morts sur le terrain, des véhicules ont été détruits. Et le lendemain, ils sont revenus encore, ils ont contourné la route que nous tenions et ils ont essayé d'attaquer Menaka, où ils ont trouvé un détachement du MNLA qui les attendait. Donc là aussi, il y a eu des durs combats hier, qui se sont soldés par beaucoup de morts, mais sans aucune décision finalement militaire sur le terrain. Et aujourd'hui, la MNLA qui est arrivée en renfort au détachement de Menaka est en train d'assiéger la ville. Et je pense que cette offensive du Moujahou et autres va être enrayée immédiatement par le contingent du MNLA qui est arrivé en renfort et ceux qui défendaient déjà la ville. Tu as parlé de morts, donc il y a des morts du côté du MNLA ou pas? Il y a eu, le premier jour, il y a eu un mort du côté du MNLA. Et hier, il y avait 6 morts à Menaka. Mais le Moujahou avait perdu plus de 20 morts dans la première bataille. Et dans la bataille d'hier et d'aujourd'hui, on ne compte même pas le nombre de morts. Ils étaient toute la journée aujourd'hui en train d'enterrer les morts et beaucoup de blessés sont partis sur Gao. Alors, quand vous dites que le MNLA a encerclé Menaka, est-ce que cela suppose que la ville de Menaka est prise par les terroristes? Non, ils sont dans un quartier, le quartier ouest, tout simplement. Et nous occupons le reste de la ville. Et nous hésitons beaucoup à faire un engagement qui va détruire la ville. Et nous sommes en train de les regarder en les invitant à sortir de la ville pour les combats. Mais s'ils ne sortent pas, nous serons obligés de les attaquer. Et qu'en est-il des populations civiles justement qui résident à Menaka? Les populations civiles à Menaka ont subi tout ça. La ville a subi des dommages évidemment parce qu'il y a eu des combats. Mais je pense que la population est totalement positionnée en faveur du MNLA. Elle est en faveur du MNLA. Elle se défendra en même temps que le MNLA. Elle soutient totalement les MNLA. La ville de Menaka, jusqu'à il y a quelques jours, est-ce qu'elle était sous le contrôle de MNLA ou pas? Ah oui, depuis longtemps. D'accord. Toute la zone, jusqu'à quelques kilomètres d'Ansongo, était totalement sous le contrôle du MNLA. Je pense donc que cette offensive des terroristes sur la zone que nous contrôlons est une réaction à ce qui se passe actuellement. La communauté internationale parle beaucoup aujourd'hui, s'exprime sa volonté de vouloir combattre le terrorisme dans l'Azawad. Et on parle beaucoup aussi de la position du MNLA qui est d'accord avec cette position de la communauté internationale pour combattre le terrorisme dans l'Azawad. Je pense que c'est une réaction à tout cela qui explique l'attaque des terroristes sur la zone que nous contrôlons. Oui, parce qu'il y a certains médias qui laissent entendre que Menaka n'était pas sous le contrôle de MNLA. Archi-faux, c'est archi-faux. Menaka a toujours été sous le contrôle de MNLA depuis toujours. C'est la zone que nous contrôlons avec celle de l'Éré à l'ouest. Donc c'est les deux zones où nous contrôlons toute la région. Et puis nous contrôlons aussi l'intérieur du territoire. En dehors, vous savez, en dehors des 3 grandes villes, en fait, le territoire, c'est notre territoire. En fait, Menaka Liré, si on veut, c'est le sud de l'Azawad,
Donc c'est en quelque sorte la zone tampon avec le Mali, c'est ça? C'est pour ça qu'il est sensible. Non, le Menaka, c'est la zone tampon c'est la frontière avec le Niger. Avec le Niger, d'accord. Voilà, Ouais. et ça touche aussi un peu l'ouest, c'est avec le Mali, évidemment. L'Éré, c'est la zone tampon avec le Mali. Le Mali, d'accord. Voilà, c'est ce qui explique un peu l'intensité des combats voilà. Absolument. Ouais, mais bon, et effectivement, il est important de rappeler peut-être que le reste du territoire est sous le contrôle du MNLA. Tout à fait. Ouais. À part les trois villes, je vous dis, tout le reste, c'est sous notre contrôle, comme d'habitude. C'est les zones pastorales, les zones nomades, où le MNLA est maître de toutes les zones. Donc, on veut dire, on peut parler aujourd'hui de la bataille de Ménaka, c'est ça? Donc, est-ce que vous pensez que cette bataille est déterminante pour la suite, la suite et l'avenir du combat de MNLA et de l'Azawad? Absolument. Si vous voulez, c'est le départ d'une offensive sur les terroristes par le MNLA, parce qu'ils ils ont pris la décision pour nous. Nous, on s'est préparé pour une contre-offensive pour les combattre, les vider des Gao, de Tombouctou, mais la date pour nous n'était pas encore arrivée parce qu'on voulait sensibiliser l'opinion publique internationale avant. Alors maintenant, c'est eux qui ont pris l'initiative, mais je pense que la guerre est déclarée. Il n'y aura plus d'arrêt maintenant. Pour nous, les combats ont commencé et tous les pays du monde qui veulent vraiment lutter, les Occidentaux, la communauté internationale qui veut lutter contre les terroristes dans l'Azawad, nous disons, venez à nos côtés, venez vite, ça nous permettra d'aller très vite et de pouvoir chasser les terroristes. On a beaucoup parlé du Mujao, donc dans cette bataille de Ménaka, mais est-ce qu'il n'y a que le Mujao qui se bat contre le MNLA ou il y a tous les autres groupes terroristes? En fait, la zone est dite contrôlée, la zone de Gao en Songwe est dite contrôlée par les Mujao. Mais nous avons appris que les autres sont venus en renfort aussi, de Tombouctou, de Kidal, tout le monde est venu en renfort. Les autres, c'est-à-dire? Les deux autres mouvements, c'est l'AQMI en Sardine. D'accord. Donc Ansardine est impliqué dans cela. Il semble qu'ils ont envoyé eux aussi des soldats, des combattants en renfort au Mujao. Ouais. Il y en a aussi qui parlent de Boko Haram aussi, c'est ça? Aussi, ouais. Boko Haram et les Mujao sont toujours ensemble, ils ont toujours été ensemble dans la ville de Gao. D'accord. Alors, je voulais revenir maintenant d'abord à la position de certains médias, notamment l'AFP. Donc, on a vu des dépêches qui ont vraiment présenté une situation catastrophique du côté de MNLA, en attribuant des victoires au Mujao alors que c'est le MNLA qui était victorieux. Comment expliquer cet acharnement finalement de l'AFP à diffuser du mensonge autour de tout ce qui concerne le MNLA? Nous connaissons le correspondant de l'AFP, RFI et autres médias à Bamako. Et je pense que c'est lui qui est responsable de toute cette désinformation, parce que nous savons pour qui il travaille en réalité, et ce n'est pas la première fois qu'on souffre de sa partialité dans la relation des événements. Nous l'avons signalé d'ailleurs à ces services, à ces organismes plusieurs fois. Et nous l'avons démontré plusieurs fois, mais nous constatons qu'il continue toujours. Et concernant la communauté internationale, notamment la France, parce qu'il faut dire que la France reste la puissance, la première puissance qui a le plus d'intérêt dans cette région, mais surtout aussi ça reste la puissance qui a la plus grande responsabilité dans ce qui se passe dans la zone. Comment expliquer leur silence puisqu'ils veulent combattre les terroristes? Là aujourd'hui, le MNLA se bat contre ces terroristes. Comment est-ce qu'ils ont le droit de se taire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais justement, nous lançons un appel à la France. La France a une lourde responsabilité dans tous les problèmes de l'Azawad, parce que souvenez-vous que le Mali, c'est le Soudan c'est l'ancienne colonie française, où on a dans une circonscription administrative
mélanger un ensemble de populations hétéroclites qui ont une histoire, un passé différent les uns des autres, qui ont des traditions, des coutumes, etc. Et en 50 ans, nous autres, les Azawadiens, nous avons tout essayé avec les Mali et ça ne marche pas, ça ne peut pas. On a énormément souffert. C'est ces 50 ans de meurtres, des génocides, de mauvaises administrations. Récemment, on a envoyé l'AQMI et la drogue dans toute la région avec la complicité du gouvernement malien. Vous voyez, donc c'est devenu une région où le Mali a organisé tous les grands désordres et toutes les turpitudes. Et la France, c'est elle qui est concernée par cette région. Dans les relations internationales, tout le monde sait que c'est la région où la France a beaucoup d'influence, elle a des intérêts. Et donc, nous appelons l'opinion publique française, nous appelons aussi le pouvoir public français à regarder en face cette situation et à trouver une solution équitable au problème de l'Azawad. Et nous demandons aussi au pouvoir public français de venir à nos côtés pour pouvoir combattre le terrorisme dans l'Azawad. Parce que tout le monde sait que le gouvernement français a affiché sa volonté de les combattre. Donc c'est le moment ou jamais. Nous sommes disponibles actuellement à le faire. Nous commençons maintenant et nous ne comprenons pas comment la France peut être à l'écart de ce combat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le MNLA dans ce combat, donc de ces derniers jours contre les terroristes islamistes, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il est soutenu par une force? Non, aucune aujourd'hui. Nous n'avons le soutien de personne. Personne ne nous soutient dans cette guerre contre le terrorisme. C'est très étonnant d'ailleurs parce que au moment où le monde entier fait une coalition contre le terrorisme dans le Sahel, nous prenons nos responsabilités parce que nous considérons que nous sommes les premiers concernés et nous voulons le faire, nous avons la capacité de le faire, nous connaissons les territoires, nous avons la complicité des populations. Ce moment est extrêmement est très bien indiqué aujourd'hui pour faire autour du MNLA une coalition contre le terrorisme dans le Sahel. Et si ce soutien, cette coalition justement avec le MNLA pour combattre le terrorisme n'arrive pas, est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part on veut faire payer au MNLA sa détermination d'aller au bout de son projet, à savoir la libération d'Azawad? Parfaitement. Ce n'est que ça, parce que on ne peut pas à la fois dire en face du monde qu'on veut lutter contre le terrorisme dans l'Azawad et refuser de s'allier au MNLA aujourd'hui pour le faire, qui est bien placé, mieux placé que n'importe qui pour le faire. Alors si la communauté internationale recule devant ce combat, devant cette invitation à venir auprès du MNLA, c'est qu'on veut, on veut nous sacrifier tout simplement. Tanimert Hamad Mahmoud. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais faire un appel à tous les Amazirs, tous les Berbères qui nous écoutent, pour leur dire que ces combats, nous les faisons pour tous. Pour tous, et nous demandons la coopération, nous demandons le soutien de tous. Et nous sommes sûrs qu'ils viendront à notre aide.